Bonjour, Jérôme Corlier, je suis en charge du développement du projet des lieux de vie. Aujourd'hui, vous avez 3 endroits où vous ne choisissez pas d'aller. La prison, la psychiatrie et la protection de l'enfance. Ce sont aujourd'hui 300 000 enfants et jeunes de 0 à 21 ans qui sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance dans les départements. Nous avons aujourd'hui 70% de ces jeunes qui sortiront du dispositif sans formation. 30% des SDF aujourd'hui sont passés par la protection de l'enfance. Il en manque tous quelque chose de commun, le capital social. Compter sur quelqu'un, compter pour quelqu'un. Nos lieux de vie accueillent des enfants empreints de rupture, qui ont des troubles psychiques, qui ont des sentiments d'abandon. Et nous sommes là aujourd'hui pour leur proposer un nouveau parcours. Nous sommes sollicités par les départements et par les établissements pour accueillir des enfants lorsque il n'y a plus de solution. Trouver un endroit où on va s'adapter à la situation de l'enfant. Nous avons accueilli dernièrement Claire, 11 ans, qui est passée par 60 établissements en moins de 10 mois. 60, c'est énorme. Nous avons fait en sorte de l'accueillir chez nous et de lui redonner confiance en elle et faire en sorte qu'elle se reconstruise. Elle est là avec nous depuis plus de 5 mois et donc on construit avec elle son projet de demain. On utilise la méthode scout qui met l'enfant au cœur du dispositif. L'enfant, l'adulte, dans cette notion de faire avec, donner confiance, faire en sorte que les enfants choisissent, que ce soit le contenu de leurs activités, de leurs projets, de leur quotidien, leur donner la parole au même niveau que l'adulte. On a aujourd'hui une conviction que cet accueil doit se faire dans toute bienveillance implacable et de mettre l'enfant au cœur du dispositif. Il n'y a pas d'enfant incasable. On ne peut sortir chaque enfant le meilleur de lui-même si on lui fait confiance. Les jeunes arrivent 12, 13, 15 ans, tous déscolarisés, dans des parcours chaotiques également. Aujourd'hui, on leur propose le matin une scolarité, l'après-midi des chantiers. Ces chantiers vont leur permettre de se remettre en confiance, soit sur un parcours professionnel, soit une découverte des métiers, un début d'apprentissage, ou encore mettre son service à une association. Tout ça pour objectif de leur donner confiance et les remettre en activité de la scolarité et avoir un rythme. L'équipe est constituée d'éducateurs, bien sûr, mais également de bénévoles. Bénévoles aussi du village ou du monde associatif qui vient apporter une intergénération, un autre point de vue de vision, cette gratuité du bénévolat et cet enrichissement des pratiques. Nous avons aujourd'hui un rêve qui est de se dire qu'on aura des colibris dans chaque département. Ce rêve est à portée d'aile du colibri puisque nous avons déjà une dizaine de sollicitations de projets, d'où cette sollicitation et ce souhait de vous présenter notre projet. Il faut savoir que les départements financent à 100% le fonctionnement. Le fonctionnement à partir du jour de l'ouverture. Mais tout ce qui est la recherche et le développement en amont n'est pas financé par les départements. Donc il nous faut trouver des moyens de financement et c'est pour ça qu'on se retourne vers vous. Ces enfants, ces jeunes sont les citoyens de demain. C'est notre jeunesse. Nous y croyons. Je pense à Romain qui a 17 ans, qui finit son CAP de couvreur chez les Compagnons du Devoir en juin prochain. Il est arrivé chez nous, 2 ans de scolarité avec des coupures, de l'errance et de la délinquance, qui l'a emmené chez nous et qui, dans ce passage au colibri, il a redonné confiance et est reparti et s'est fait confiance lui-même. Nous avons un enjeu de faire en sorte que ces enfants deviennent responsables et qu'ils deviennent des citoyens actifs, utiles et qui soient heureux pour eux et dans leur vie future. Je vous remercie par avance de votre écoute et de votre soutien.